Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour et bienvenue sur Radioactif, je suis Noé, volontaire en service civique, et aujourd'hui on se retrouve sur un débat autour du thème des animés et des mangas. Je suis accompagné de Julia. Bonjour. Qui est aussi en service civique à la mission locale de l'Aigle. Avant de démarrer, je voudrais remercier nos invités d'être venus. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, moi c'est Sabrina. Je suis au CEJ à la mission locale de l'Aigle et je suis ravie d'être ici. Bonjour, moi c'est Nathan, je suis également au CEJ à la mission locale de l'Aigle. D'accord, très bien. Je suis ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Du coup, on va commencer par quelques questions. Comment et quand vous avez découvert les mangas et les animés ? Alors, j'ai commencé à regarder les animés avec mon père quand j'étais très jeune. J'étais à l'école primaire, donc pour vous dire que j'avais moins de 10 ans. Ça a été une passion dès le départ. J'ai pas arrêté depuis et maintenant je collectionne tout ce qui est DVD, animés, livres, tout ce qui se rapporte au manga animé. Moi c'était en école primaire, j'avais des camarades qui lisaient des mangas. Du coup j'ai voulu essayer. Et comme on allait une fois par semaine à la bibliothèque, j'avais pris les mangas, j'avais commencé avec Dragon Ball et... C'est un classique, Dragon Ball. Moi, Fairy Tail. Moi, j'ai commencé en regardant la télé, tout ce qui passait, One Piece et tout. Moi, j'ai fait un peu le chemin inverse des gens qui sont fans de manga, tout ça. En fait, moi, quand j'habitais chez mon père, j'avais pas la télé, j'avais pas de livres, tout ça. Enfin, si, j'ai eu une télé, mais plus tard. Et le truc, c'est qu'il avait beaucoup de livres de style... mais vraiment que des trucs de voyage. Il y avait rien sur les romans, les trucs comme ça. Il y avait des trucs sur le Japon. Et en fait, je lisais que des trucs sur le Japon. J'étais un peu fan du Japon, quoi. Et quand j'ai appris qu'il y avait des mangas qui étaient faits par des trucs japonais, comme ça, je me suis dit ça peut être intéressant. Et en fait, je me suis mis à lire des mangas à ce moment-là. J'ai commencé par lire des mangas parce que j'avais une connexion tellement horrible que je pouvais pas regarder d'animé, quoi que ce soit. Et donc finalement, je me suis retrouvé à être fan de manga. Et je m'intéresse plus aux mangas et aux animés que le Japon maintenant, comme quoi. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. Autre question, c'est quoi pour vous un bon animé ou un bon manga ? Dans mon cas, disons que s'il y a un manga ou un animé, je regarde le résumé, je lis le résumé ou que je regarde une bande d'annonce, si j'accroche, si je me dis ça peut peut-être m'intéresser, là j'irai le regarder. Par contre, toi il faut qu'il y ait une bonne bande annonce et un bon synopsis. C'est ça. S'il n'y a pas ça, je peux pas en fait. Je me dis, je vais m'ennuyer, j'ai pas envie de le regarder, ça va pour plus tard. Moi, faut regarder d'abord les 3 premiers épisodes et après, soit ça accroche, soit ça accroche pas. Ouais, moi aussi, je préfère regarder et voir si j'aime ou pas. Parce que des fois, faut pas toujours se fier aux bandes annonces. Ils essayent de vendre bien leurs produits. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est puis des fois, j'ai juste à regarder les tags pour savoir de quelle catégorie de manga ou d'anime c'est, et puis je me dis non, j'ai pas à y aller parce que je sais qu'il y a des trucs ça m'intéresse vraiment pas, quoi. Genre la romance en général, c'est pas trop ce qui m'intéresse. J'aime pas quand c'est centré sur la romance en fait. S'il y a de la romance pendant un manga, je suis pas contre, mais c'est ça. Je sais par exemple sur Assassination Classroom, j'ai regardé la bande-annonce, pas ouf, mais j'ai quand même essayé de regarder et en fait j'ai tout regardé. C'est vrai qu'il y a des trucs comme ça, par exemple Madoka Magica, je sais pas si vous connaissez. Non. Ou c'est un truc sur les Magical Girl, vous vous attendez à un truc sur les Magical Girl vraiment très mignon, mais en fait c'est très horreur, c'est très drame, tout ça, très gore. Et en fait c'est pas du tout ce que ça a l'air au premier abord, quoi. D'accord. Y a un truc intéressant du coup que j'ai retenu là-dessus, c'est pour vous un bon manga et un bon animé c'est subjectif, c'est-à-dire que c'est votre opinion à vous. Vous pensez pas qu'il y a des mangas genre ils sont forcément bons? C'est ça. Donc vous c'est vraiment vous basez pas sur la vie des autres, c'est plutôt ce que vous pensez. Plutôt animé ou manga et pourquoi? Alors moi, disons que ce serait plus animé parce que j'ai pas à lire, je préfère regarder et comprendre ce que ressent le personnage, me met à sa place. Et quand c'est dans un animé, on ressent plus les émotions qu'il peut transmettre. Alors que dans un manga, tu lis, en fait, au fur et à mesure, en fait, soit t'es fatigué, soit tu te dis, je les lirai demain, et après tu remets ça au lendemain et tout ça. Donc je préfère lire un bon animé. Moi, avant, c'était les mangas, je préférais lire et tout. Mais aujourd'hui, je préfère regarder en animé. Moi, je dis principalement des mangas.
plutôt que regarder des animés. Je trouve que le problème c'est que avec les animés c'est le rythme. Il y a beaucoup de moments où ils font des moments de flottement, des trucs comme ça qui sont pour rajouter la longueur à l'épisode, des trucs que je trouve pas forcément nécessaires. Alors des fois je trouve ça bien, mais par exemple quand vous êtes un truc comme One Piece, ou pour faire tenir un chapitre en tout un épisode, faut rajouter des trucs. Alors des fois c'est bien fait, mais des fois c'est mal fait. Comme je vois dans Naruto, des fois ça... Il y a trop de flashbacks. C'est trop de flashbacks, d'épisodes filler où on vous raconte, je sais pas, par exemple Naruto, dans Naruto où vous avez un épisode entier où vous suivez Choji qui a perdu ses chips, franchement c'est pas passionnant quoi. Donc voilà. Et moi, en vrai je préfère... J'ai jamais trop lu de manga, donc est-ce que je peux dire que je préfère les animés? Bah oui. Mais j'ai pas trop lu de manga, du coup je peux pas dire que je déteste ça. Je préfère regarder les animés. Ça m'a jamais trop intéressé de lire les mangas. Quel est votre top 3 personnel? Un peu compliqué à... C'est trop dur là. Là c'est un peu dur. Je sais que le premier c'est The Ancient Magus Breed. Je pense que Hiruma-kun est pas très loin derrière. Et sinon, alors, je serais pas établir un top 3 parce que je sais que le premier c'est forcément le premier que j'ai cité. Mais sinon, et c'est vachement ironique ce que je viens de dire parce que tout à l'heure, je dis que j'aimais pas trop la romance et pourtant mon manga préféré c'est classé comme un manga de romance. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup de magie, de trucs comme ça derrière qui font que c'est pas du tout axé sur la romance au final. Mais il y a quand même un côté romance mais on arrive à facilement passer par-dessus. C'est-à-dire que ça rajoute un truc plus que ça se focalise sur autre chose. Voilà, c'est ça, c'est une vraie histoire autour. Voilà, mais après c'est vrai que c'est un peu compliqué de sortir un top 3. Après j'en ai que j'aime beaucoup, par exemple Monster, L'attaque des Titans à l'époque, que j'avais j'avais regardé le premier épisode, et c'est parce que c'était la première saison et il y avait qu'un épisode qui est sorti. Et du coup je l'avais regardé et je me suis dit mais je vais acheter le manga. Et j'ai lu le manga en entier mais j'ai pas vu l'anime en entier. Mais voilà. Ok, moi je peux pas donner top 3, franchement c'est trop dur. Toi Nathan, tu peux peut-être... T'as des préférences? Peut-être Assassination Classroom en vrai. Moi, disons que j'ai mon top 3. Alors, mon premier, qui sera toujours mon préféré, que je collectionnerai jusqu'à la fin de mes jours, ce sera Fairy Tail. Parce que c'est le premier animé que j'ai regardé avec mon père, donc j'ai c'est plus le côté nostalgique du coup. C'est pas forcément... non, t'as adoré? Ah ouais, j'ai adoré. Enfin, disons que moi, je suis un peu comme Noé. Je suis pas vraiment dans la romance. Moi, c'est plutôt tout ce qui est fantasy, magie, pouvoir, feu. Enfin, voilà. Alors, mon deuxième, c'est en tout cas Parasite. C'est un animé un peu gore, on va dire. Avec des aliens, tout ça, qui prennent le contrôle des gens et tout. C'est ça. Des espèces de vers de terre qui s'infiltrent dans ta bouche ou dans le nez ou autre chose. Mais en tout cas, j'ai pas trop aimé ce manga là. T'as lu le manga? Non, lui parce que le manga lui est extrêmement vieux, je crois qu'il a presque 40 ans. Et en fait il a été adapté en animé il y a une dizaine d'années et en fait de base ça a été un peu laissé dans l'oubli. Je crois qu'il y avait déjà eu un projet d'animé, alors je suis pas sûr de ce que j'avance là, mais en fait ça a pris du temps pour sortir un animé et l'animé a bien marché et du coup ça a redonné un boost au manga qui a fait que, mais le manga est assez vieux, oui. C'est comme Banana Fish en fait, c'est assez vieux en fait. D'accord, oui. Et mon troisième, c'est My Hero Academia. De toute façon, il est très populaire, qui se termine il n'y a pas longtemps que ça, il y a 1 ou 2 ans qu'il s'est terminé le manga. Alors là, je sais pas. Et je crois que vers l'animé, ça a atteint la fin aussi. Donc, du coup, là, on a parlé de vos mangas. T'as parlé de Fairy Tail en disant que c'était ton style d'animé, tout ça. Du coup, je vais vous poser cette question-là, c'est quel genre de manga vous connaissez? Quel genre de manga? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que vous savez ce que c'est un shonen? Vous avez déjà entendu ce mot-là? Oui, mais... Oui. Un shonen, c'est un manga qui s'implique entre 8 et 18 ans. Alors, c'est souvent un protagoniste qui affronte des ennemis au péril de sa vie et qui est déterminé. C'est un peu vraiment le classique pour adolescents où vous allez voir le personnage se battre pour protéger ses amis, ce qu'il aime, tout ça. Ou en général, vous avez des méchants bien établis qui font en sorte que qui vont défier... en général, c'est pas les plus développés, mais c'est ceux-là qui vont me donner plus envie quand vous êtes adolescent en général. Surtout ça marche chez les garçons. D'accord. Vous avez les shoujo. Alors je sais pas si vous avez déjà entendu parler des shoujo. De nom, oui, mais c'est un petit manga qui est surtout axé aux filles. Alors c'est un peu cliché, mais c'est vraiment pour adolescents de 8 à 18 ans où c'est beaucoup de romances, de trucs comme ça, à l'eau de rose et tout ça. Alors
comme je disais, c'est pas mon truc, mais en soi, est-ce que vous pensez que la romance c'est plus pour les filles ou pas? Non, j'ai même non. déjà lu des mangas sur ça. Moi Ouais. aussi, j'ai des amis qui en lisent des animés, des mangas sur la romance. Pour moi, c'est diversifié. Parce que les stéréotypes hommes-femmes, pour moi, Ouais, c'est il y a pas vraiment, c'est pas voilà. vraiment genré. C'est ça. La romance, c'est pas pour genré. moi, c'est complètement du passé en fait, les stéréotypes hommes-femmes. Alors on a aussi les seinen. Alors je sais pas si vous avez entendu parler des seinen. Les seinen c'est plus le côté un peu plus mature en général. En général on fait la différence entre un shonen et un seinen. Alors le seinen c'est ça développe son intrigue autour de la notion de pouvoir, c'est-à-dire le contrôle que vous avez sur votre vie, sur les choses que vous avez autour de vous. Et du coup ça touche des sujets plus matures et donc un public plus mature. Par exemple Tokyo Ghoul. Oui. Je sais pas si vous avez déjà lu Oui, ou regardé j'ai Tokyo le Ghoul. coffret. Mais c'est des sujets qui sont plus matures. C'est pas le genre de truc que vous allez regarder avec votre Ouais, neveu 12 qui a ans, 8 ans quoi. Ah ouais, non. Bah, malheureusement, il y en a qui Bah le oui, il y en regardent a à qui ces âges-là. regardent, oui. Mais C'est ça. c'est des sujets qui sont plus intéressants. Par exemple, Suishida, l'auteur Non, de mais Tokyo Ghoul. les jeunes, ils comprennent pas forcément le sujet, quoi. Et puis voilà, c'est des sujets qui sont plus compliqués à comprendre. Par exemple, Suishida, l'auteur de Tokyo Ghoul, fait références à Nietzsche, à Kafka, les trucs comme ça. C'est des philosophes, en fait. C'est des sujets qui nécessitent plus de réflexion. Alors, vous avez les chosei, qui sont les mangas pour les adultes. Les femmes adultes en général. C'est des sujets qui touchent les relations, la société, la sexualité. C'est souvent au Japon très lu par les femmes en général. Mais je trouve que ça peut être aussi intéressant pour les garçons parce que en soi faut réfléchir un peu quoi. Mais c'est ces trucs qui nécessitent plus de réflexion en général. De toute façon c'est des sujets qui vous touchent vous quand vous êtes plus adulte, parce que quand vous êtes enfant vous voyez pas tous les problèmes comme ça. Et c'est vrai que quand on est enfant on imagine les choses de façon plus innocente, les gentils contre les méchants, alors que des fois quand vous êtes adulte vos problèmes c'est plus vos factures que le grand méchant qui habite dans le château quoi. C'est ça. Ah, vous avez le neketsu, vous avez déjà entendu parler de neketsu? Ah non. Non. Pas du tout. Souvent on parle de shonen neketsu, c'est-à-dire que c'est ça se caractérise, le manga se caractérise par le développement du personnage principal. Par exemple dans One Piece ou dans Hunter x Hunter. Jujutsu Kaisen c'est un peu plus compliqué parce c'est moins centré sur certains personnages, alors que dans par exemple One Piece vous suivez surtout l'équipage de Luffy. Ouais. Donc ils ont leurs rêves, leurs trucs comme ça. Et en fait, ouais voilà. Ouais, Après, One Punch Man c'est un peu plus compliqué parce qu'en soi on sait pas trop c'est quoi le but de Ouais. Saitama. Mais en fait, Saitama, il voulait devenir fort pour protéger tout le Mais monde. par et exemple, après, il est devenu tellement fort que, en fait, ça l'ennuie. Il a perdu tous ses cheveux. Luffy son développement c'est quoi? C'est il veut devenir le roi des pirates. Oui. Donc Ouais. tout ce qui va se passer autour de lui c'est en lien avec ce rêve. Ou alors les antagonistes ils vont être opposés directement à ce truc parce qu'ils veulent devenir roi des pirates, ou alors parce qu'ils contrôlent telle partie du monde mais Luffy a besoin d'y aller. Et ça se développe autour du personnage ou des personnages principaux. Vous avez déjà entendu parler de Isekai? Oui. Non. Isekai, c'est tout ce qui est vous allez dans un autre monde, vous êtes transporté dans un autre monde. C'est-à-dire que chez nous on appellerait ça le fantastique. Ouais. Vous savez c'est quoi la différence entre le fantasy et le fantastique? Fantastique, c'est un autre monde. Alors fantastique, c'est quand vous commencez dans un monde qui a l'air plus ou moins comme le vôtre, qui a l'air normal, et que vous, au fil du temps, il y a des éléments qui vont vous faire penser à des choses fantastiques, des choses qui sont pas réelles, qui ne peuvent pas exister. Alors que le fantasy, c'est-à-dire que vous êtes déjà plongé dans ce monde-là. Ouais. D'accord. Ou alors vous entrez directement dans ce monde-là d'un coup. Alors que le fantastique, c'est vous démarrez normalement, puis au final, c'est ça. Et souvent, le isekai, c'est fantastique et ça va. C'est-à-dire que vous avez un personnage qui va se téléporter dans un autre monde. Par exemple, vous connaissez Re:Zero ou pas? Comment? Re:Zero. Non. C'est un seinen assez connu où en fait c'est un gars qui est transporté dans un autre monde fantasy qui est pas du tout le Japon en fait. Et en fait à chaque fois qu'il meurt, il revient à la vie mais dans un temps précédent. Et donc en fait il doit deviner ce qui s'est passé, comment éviter les problèmes, tout ça. Il y a les mechas, alors ça c'est tout ce qui est robot. Je sais pas si vous en avez entendu de tout ce qui est, vous voyez les gros mechas, les robots et trucs comme ça. Ouais. C'est des gros robots et il y en a qui font même des maquettes de ces trucs là. Ouais. Et après vous avez tout ce qui est catégorie adulte, parce que aussi il en faut pour tout le monde comme on dit, mais voilà, c'est des trucs aussi comme ça qui abordent aussi les relations entre garçons, entre filles et tout genre. Il y en a pour tout le monde en fait. Donc dans tout ce que j'ai dit, c'est quoi votre genre préféré? Shonen, shoujo? En général, c'est quoi que vous avez regardé plus? C'est des trucs un peu style One Piece Moi, le truc que j'ai le plus regardé, c'est Naruto.
Naruto, ouais, donc là c'est un shonen neketsu, donc c'est-à-dire que Naruto veut devenir le Hokage de son village et les choses qui vont se dérouler autour de lui vont lui servir pour monter, pour développer le personnage et faire en sorte qu'un jour il devienne Hokage. Donc Ouais, ça moi, c'est des vraiment un shonen shonen aussi. neketsu quoi. Souvent quand on parle de shonen neketsu parce que le Weekly Shonen Jump où il y a One Piece, Dragon Ball et Naruto qui ont été publiés, c'est un magazine qui est centré sur les shonen neketsu. Alors il y en a qui sont beaucoup plus matures comme Jujutsu Kaisen où c'est pas vraiment un shonen neketsu parce qu'en soi l'objectif de Yuji dans Jujutsu Kaisen on le connaît pas tant que ça quoi, c'est plus vivre et affronter Sukuna quand il arrive ou il barque, tu vois, c'est plus ça. Bah, en fait, dans Jujutsu Kaisen, son but au départ, c'était de protéger un ami, ses amis en tout cas, quand il y a eu le monstre dans l'école. Sauf que il a dû manger le doigt de Sukuna pour réussir à tuer le démon. Sauf que du coup, les dirigeants de l'école de Tokyo ont décrété qu'il devait mourir pour éviter que Sukuna Et voilà. revienne dans le monde. Et c'est là qu'il y a une différence, c'est que par exemple le fils, c'est dès le début on vous dit lui il va venir roi des pirates, alors que il y a des mangas où vous savez pas où ça va. Par exemple Yuji, dans Jujutsu Kaisen tu sais pas où il va, tu sais juste qu'il vit avec les choses qu'il va affronter. Ou même le personnage en lui-même, il sait pas ce qu'il veut. Ouais voilà c'est ça, il sait pas où il va, tu en tant que lecteur tu sais pas où ça va, mais ça va. Et je trouve que pour l'instant ça se déroule plutôt bien. Quel genre de truc vous aimez moins? Par exemple moi c'est la romance, parce que je trouve ça mou en général, mais moi, c'est un peu tout ce qui est horreur, fantasy, fantastique. ouais. Moi, c'est tout ce qui va être horreur. Ouais, horreur. Parce que vous aimez juste pas ça ou alors parce que ça vous fait un peu peur? Les deux. Non, ça m'intéresse pas forcément en fait. Ouais. Après, peut-être que si je regarderais, Tu je sais pas. Essaye de Faut regarder essayer. Parasite, Ouais. hein. Parasite c'est pas tant de l'horreur que ça, c'est surtout du gore, mais je trouve ça pas très horreur à titre perso. Ouais, pour Après commencer, moi je c'est pense bien que par pour exemple les sur Netflix il y a les On va adaptations, partir, crescendo. les adaptations animées du manga de Junji Ito qui est de l'horreur. Il est très connu pour ce qu'il a fait tout ça. Et ils ont fait ça en animé. Je trouve que c'est différent de l'horreur que tu vas voir en jeu vidéo où on va te balancer des screamers dans la tronche tout ça. C'est plus de l'horreur mais perturbant, tu vois. On va jouer sur vraiment les peurs mais pures, tu vois. Les poêles, ça va vraiment un côté plus horreur psychologique que on va te crier dessus d'un coup avec le machin qui va te poursuivre. Est-ce que vos goûts en termes de manga et d'animé ils ont changé à travers le temps? Non. C'est vous lisez vous regardez plus ou moins toujours le même genre de choses? Ouais. À peu près, ouais. Ok. Moi, comme je vous l'ai dit, j'aime bien les seinen, j'aime bien les shonen, mais avec le temps, plus ça va, plus j'aime bien avoir des sujets matures. Oui. Alors j'aime bien quand il y a un côté fantastique, fantasy, je trouve que ça rajoute toujours un truc en plus. Mais par exemple One Piece, j'étais très fan avant et aujourd'hui j'ai de plus en plus du mal à accrocher parce que Il y a plus je trouve d'épisodes, on Ouais. ne voit pas la fin en fait. oui, puis voilà, je voyais pas la fin, puis les sujets, franchement, voir le fils battre contre son 30e ennemi Ouais, d'affilée, c'est redondant. Y a c'est pas trop redondant de- quoi. Ouais. Puis et puis j'aimerais voir des personnages qui vivent des choses différentes. Ouais, je pense que quand t'es jeune, One Piece c'est bien, mais après. Parce que quand t'es jeune, tu vois les choses de façon plus innocente. C'est-à-dire que pour toi, Oui, tout, tu vas pas chercher des trucs. tout. voilà, c'est tout est manichéen. C'est-à-dire que vous allez voir un méchant, il est méchant, et le gentil, il est gentil quoi. C'est ça. Alors, où regardez-vous et où lisez-vous vos mangas ou animés? C'est-à-dire la plateforme que vous avez utilisée. Est-ce que vous lisez des scans? Est-ce que vous lisez en manga? Ou alors est-ce que quand vous regardez des animés, vous regardez ça sur internet ou sur votre télé? Moi, personnellement, je regarde un peu sur tout. Il y a Webtoon, il y a Ouais. des scans et tout ça que je regarde, j'adore ça. Il y a aussi un site où je vais pour lire ou regarder des animés ou mangas, parce que ça peut faire les deux. C'est Anime-sama. Ouais, qui est connu, ouais. Moi, les mangas, je les regardais surtout sur Netflix. Moi aussi. Netflix, Prime, Disney+, ça dépend ce qu'il y a. Bah, Ouais, là, du moi coup, aussi sur les plateformes. Crunchyroll. Enfin, j'avais Crunchyroll avant. J'avais Crunchyroll, ouais. Mais j'ai abandonné. Ouais, Même c'est ADN, payant. j'avais- Le truc c'est que quand tu cumules Netflix, tout ça Ouais, pour y a les toujours animés, ce c'est oublié. truc. Après Crunchyroll il y avait énormément de trucs, mais le truc c'est que au bout d'un moment ça devient cher. Oui, payant, c'est. Et d'autres sites de streaming, c'est en japonais. Donc. je ne regarde les animés que en voix originale, donc japonais, sous-titré. Ah, en VO. Par exemple quand c'est des manhwa ou des trucs comme ça, donc je raconte des dongwa. Les dongwa c'est les animés chinois.
Bah, j'aime bien voir les voix en chinois parce que je trouve que c'est plus dans ce que l'animé voulait vous faire transmettre comme sentiment. C'est pareil quand je regarde un film en fait, j'aime bien voir la voix de l'acteur plus qu'autre chose. Après, s'il y a des animés qui ont beaucoup de buzz, du coup, ils ont des meilleures voix françaises que certains. Oui, c'est ça. C'est parce qu'en fait, c'est des plus grosses commandes, c'est plus d'argent, c'est plus tout ça. Donc oui, il y a des animés où la VF, par exemple, les films du studio Ghibli, donc de Miyazaki, tout ça, je trouve que la VF est vraiment très bien. Ouais. Alors, je sais pas si, je sais pas si vous avez déjà regardé les films de Miyazaki. Oui, moi je les ai tous vus, je pense. Voilà, donc je trouve que la VF est vraiment de qualité, alors que vous regardez des animés un peu perdus, mais en fait, au final. Mon voisin Totoro, t'as jamais vu? Ah, bah oui, voisin Princesse Totoro, Mononoke, Bichiro, voilà. La Princesse Mononoke, le Château Ambulant. Bref, tous les films du Ghibli, tout ça. Et voilà, comme je dis, c'est. T'as déjà regardé, toi, Nathan, non? Non. Ça t'intéresse pas? Je trouve, en vrai, ils sont sur Netflix, je crois. Ouais, ils sont actuellement, tous. J'ai plus Netflix, c'est trop cher. Ah mince. Ah, ça, comme on dit, il y a animesama.fr. Tu peux regarder s'il y a français VO. Mais voilà, je trouve ça. Je te conseille vraiment de les regarder parce que je trouve que c'est vraiment déjà culturellement c'est extrêmement important pour le monde de l'animé, je trouve. Ouais. Parce qu'il a apporté de la technique, surtout c'est très populaire et ça parle de sujets vraiment hyper intéressants comme l'écologie, la place de la femme et tout ça. Je trouve ça vraiment incroyable. Est-ce que vous suivez des créateurs de contenu de manga ou animé? Non. Non. Pas vraiment. Parfois, une fois j'ai été à la Ponto Geek, il y avait des personnes, des acteurs. T'as été où? À la Ponto Geek, là, il y a 2 ans. Bah, c'est là où on retrouve des cosplayers, manga, animé, tout ça. On peut acheter pas mal de choses. Et c'est où? Bah, à Pont-de-Mer. À Pont-de-Mer, ok. Ouais. Ok, oui. Peut-être que cette année ils le feront, je sais pas du tout, j'ai pas encore regardé. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que on pouvait se mettre se changer en cosplayer et faire des défilés, Donc, faire un peu de tout. C'est pas mal. Et en plus, il y avait quand j'y suis allée, il y avait des personnes qui faisaient des autographes. Des personnes qui avaient écrit des animés ou des mangas et ils étaient là et c'était pas mal, hein. C'était quand? Oh là, il y a 1 ou 2 ans en tout cas. Ah oui. Voilà, mais en tout cas si cette année ça recommence, moi je vous dis allez-y, hein. Alors moi j'ai déjà été 3 fois à la Japan Expo, donc j'y ai pas testé cette année, mais les 3 années précédentes j'y suis allé. J'étais assez proche du Mont Corvo. Alors je sais pas si vous connaissez le Mont Corvo. Non. Ils font des vidéos sur One Piece, c'est la plus grosse chaîne francophone. Je me demande même si c'est pas la plus grande chaîne qui parle de One Piece au monde. Mais ils sont très célèbres, c'est Kamal et Kita. Alors je sais pas si vous avez déjà entendu parler d'eux, même de ce nom-là. Mais ils sont extrêmement connus, ils ont plus d'1 million d'abonnés, et c'est la plus grande chaîne One Piece du monde, je crois. Mais j'étais assez proche d'eux, c'est-à-dire qu'on se parlait en privé tout ça, et j'ai pu les rencontrer enfin dans la vraie vie à la Japan Expo, parce qu'eux habitent dans le sud à Montpellier. Et du coup j'ai pris une photo avec eux, ils m'ont fait un autographe tout ça, mais j'étais content. Et après j'ai arrêté de regarder, pas parce que c'est pas le contenu que j'aimais. Parce que c'est pas parce que j'aimais pas le contenu en fait, c'est parce que comme je disais avec One Piece c'est de plus en plus compliqué quand vous avez une chaîne qui est consacrée à One Piece, si les gens sont plus d'intérêt ou alors que One Piece est terminé, vous avez moins de chances de. Après faut qu'ils réussissent à rebondir. Je sais qu'il avait parlé de l'Attaque des Titans, mais l'Attaque des Titans c'est terminé aussi maintenant. Donc pour les auditeurs qui écoutent cette web radio, Sabrina parlait de cosplay. Alors le cosplay c'est quand vous déguisez en personnage de manga et d'animé, et des fois dans les conventions comme ça, vous avez les salons comme ça, vous avez de grands défilés de cosplayers, donc les gens qui font des cosplays, et c'est intéressant à voir. Il y a plein d'univers, vous retrouvez des fois avec des gens qui sont Dark Vador à côté de quelqu'un qui est déguisé dans un personnage de Dragon Ball. Alors ça fait bizarre, mais en fait c'est extrêmement drôle et les gens ils sont passionnés par ça. Moi je trouve ça incroyable parce que du coup ça permet de rassembler des gens, que les gens osent s'habiller comme ils veulent, tout ça. Et surtout ça permet de faire des jolies photos, des trucs comme ça. Quand vous tombez sur un truc que vous aimez, vous allez voir la personne, parce que vous voyez que la personne elle s'affiche dans le personnage que vous appréciez. Des fois je me rappelle quand j'étais à la Japan Expo, je suis tombé sur un gars qui était déguisé en Elias de The Ancient Magus Bride, qui est mon manga préféré, et c'est pas un manga qui est hyper connu. C'est un peu pas niche parce que ça reste un peu connu, mais c'est rare de voir des cosplays. Du coup j'ai été le voir et j'étais trop content parce que j'ai pris une photo avec lui et tout, et c'était trop beau. Et
Et vous êtes content en fait. Vous pouvez parler avec quelqu'un qui connaît l'univers que vous appréciez et je trouve ça magnifique. Est-ce que vous avez déjà participé à des communautés en ligne, par exemple sur Discord, Reddit ou des forums sur les mangas? Oui, sur Facebook, il y a beaucoup de groupes qui se forment sur les mangas, qui mettent des fonds d'écran sur le site et moi je suis abonnée à beaucoup d'entre eux sur beaucoup de thèmes. Alors comme je disais, j'étais sur le Discord de Kamalikita du Mont Corvo, donc il y a pas mal de gens. J'étais un des membres les plus actifs jusqu'à que juste dernièrement j'arrête un peu parce que je suis plus trop One Piece tout ça, mais sinon j'ai déjà été sur des forums anglophones sur les mangas, donc qui s'appelle WordsGen, qui est extrêmement connu, c'est le plus gros forum One Piece au monde. C'est-à-dire que vous avez des milliers de gens qui parlent et j'étais très actif dessus à l'époque. Et genre quand ils ont dû voir que je parlais plus, ils ont dû se dire il est mort ou rien comme ça, c'est pas possible. Mais non, c'est juste que j'ai plus d'intérêt. Mais où j'ai vécu des bons moments, j'étais aussi sur le fandom de One Piece. Donc, je sais pas si vous connaissez Fandom. Ouais, je connais. Non. C'est une sorte de Wikipédia pour telle ou telle série. Donc là en revanche j'étais One Piece. Et j'étais très actif aussi à un moment dessus. C'est vrai que j'étais vraiment un très grand fanat de One Piece pendant très longtemps. Jusque dernièrement j'ai décroché, mais voilà. Comme quoi des fois vous pourrez croire que c'est votre manga favori, puis du jour au lendemain vous dites et puis une fois que vous avez atteint un moment dans le manga où vous aimez pas trop, votre vision du manga dans sa globalité va changer aussi. Parce que vous dites c'était ça le dénouement de ce que je lis depuis le début, donc vous dites vous rétropédalez un peu sur ce que vous avez vu, tout ça. Mais ouais, j'ai fait partie de communauté en ligne sur Discord, sur des forums, tout ça, et je trouve ça hyper intéressant. Alors comme j'ai dit, les seuls que j'ai rencontrés dans la vraie vie c'est Kamalikita, mais vous rencontrez des gens même que ça vous permet de parler avec des gens, de vous sociabiliser. Et puis des fois c'est peut-être plus facile de parler en ligne que dans la vraie vie. Par exemple, il y a des gens, je sais, qui sont un peu mal à l'aise quand ils vont dans des conventions comme ça parce qu'il y a beaucoup de monde, il fait chaud, vous pouvez pas forcément aller à la Japan Expo à Paris, quoi. Du coup, est-ce que les animés ou mangas vous ont influencé dans la vie, c'est-à-dire dans votre valeur, la façon dont vous habillez, vos passions? Oui, est-ce que ça a eu une influence? Oui. Dans quel domaine? Un peu dans ma vision du monde en fait, de comment je me sens moi, de comment je vis. Ça m'a permis de mûrir mentalement, franchement, oui. D'être sociable, parce qu'avant j'étais vraiment très timide. Je le suis encore maintenant, mais j'avance, j'ose parler aux autres. C'est comme ça que je vous connais aujourd'hui. Et c'est comme ça que je suis présente. C'est vrai qu'on n'en parle pas là, mais si on parle aujourd'hui de cette table-là, c'est parce qu'on doit parler de manga et d'animé, et vu comme vous le disiez, c'est un sujet qui vous intéresse. Oui. Et vous seriez sûrement pas venu si ça vous avait pas intéressé. C'est ça. Donc voilà, donc je trouve ça génial, moi. Moi, alors au niveau des valeurs, je sais pas, parce que je dis tellement de trucs différents que si je prenais les valeurs de chacun truc, ça ressemblerait plus à rien. Mais ouais, au niveau des valeurs, je pense pas. Au niveau du style, j'ai déjà acheté des t-shirts de mes mangas préférés. Je sais pas si vous connaissez Komi. Non. Comic and Communicate, c'est un manga, vous allez encore vous moquer de moi, mais c'est un manga de romance. Vous allez commencer à croire que le mec il déteste la romance, mais il regarde que ça. Non, en fait c'est comique, c'est énormément de comédie, en fait c'est la romance comédie, je trouve ça incroyable. En fait ce truc c'est que la romance pure j'ai du mal, mais voilà. Mais bref, y a-t-il des clichés dans les animés qui vous dérangent ou qui vous font rire? Qui me dérange? Non, moi ça y a rien pas qui spécialement. me dérange. Alors moi il y a un truc qui me dérange un peu parfois, c'est l'hypersexualisation. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Même dans des trucs assez mainstream. Alors je sais que dans Fairy Tail, comme tu l'expliques, il y a du fanservice, mais le truc c'est que le fanservice il est autant pour les hommes que pour les femmes. C'est-à-dire que tu vas autant voir de filles en bikini que de mecs torse nu. C'est ça. Donc ça mais dans des trucs comme One Piece où tu as plus tendance à avoir des séquences où tu vois des seins gigotés partout, des mecs qui sont bien habillés pendant que tu as des meufs qui sont habillées avec des seins énormes, enfin comme Nanik avec voilà, c'est ça en fait. Je trouve que voilà, c'est mais puis même ça montre un peu le fantasme de la femme avec un corps soi-disant parfait, des trucs comme ça, ça peut faire déjà qui sont dans des oui, puis même je trouve que c'est pas hyper représentant de la réalité, quoi. C'est ça. Ouais, parce que quand on voit la réalité, et puis souvent c'est les filles, elles se battent pas, et elles pleurent, et le gars qui se bat, quoi, dans la plupart des shonen. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Il y a beaucoup de clichés. Après c'est parce que c'est japonais. Les Japonais ils sont assez conservateurs. Ils ont une vision assez conservatrice de la société, avec la femme qui doit souvent rester au foyer pendant qu'on imagine l'homme partir le matin tôt pour aller travailler. Voilà, quoi. Donc je pense que ça a dû jouer aussi là-dessus.
Après, comme j'ai dit, Miyazaki, il a joué là-dessus. Quand il a fait ses films où il représentait des femmes fortes comme dans Nausicaa ou Princesse Mononoke, où c'est des femmes qui combattent, qui se battent, où c'est des femmes qui sont mises en avant, quoi. Mais faut savoir que même lui, là-bas, au Japon, il a eu des critiques. Il y a eu beaucoup de critiques là-dessus, selon quoi il était trop progressiste, tout ça. Alors que c'est pour nous, c'est des sujets qui nous paraissent normaux. D'être féministe, mais dans leur vision de société, c'est une très disciplinée où il faut garder les valeurs, les comme ça, et ça se ressent dans le manga. Aussi, il y a un autre truc qui me dérange sur la sexualisation, c'est la sexualisation des enfants. Et ça arrive beaucoup dans le manga et les animés que ils ont pas la même vision que nous sur le problème de la sexualisation des enfants, parce que pour eux aussi c'est dérangeant de sexualiser un vrai enfant, mais dans le format manga ou animé, vu que ça reste un dessin, pour eux c'est moins important, c'est moins grave de sexualiser un enfant, et je trouve ça, surtout pour notre public à nous, assez dérangeant. Enfin, je trouve qu'en Occident c'est plus dérangeant que du coup là-bas en fait, parce que là-bas vous avez malheureusement de la pornographie en manga, comme on parlait de sujet plus 18, qui représente des enfants, et pour eux c'est illégal. Sauf que évidemment chez nous c'est illégal. Donc je trouve ça un peu gênant, même dans les mangas assez connus où vous avez des scènes un peu compromettantes, où vous avez même des mineurs, que ce soit des jeunes de 16 ans. C'est vraiment à la représenter juste comme une femme et un objet parfois sexuel. Et ce qui me fait rire, alors je sais pas ce qui me fait rire en vrai. Si, je pense qu'il y a un côté humour japonais qui est très drôle sur la répétition. Chez nous en France on n'aime pas répéter les blagues. C'est ça. Ça veut dire en français, quand vous parlez en français, vous n'aimez pas répéter 3 fois le même dans une phrase. Eux déjà c'est beaucoup très syllabaire tout ça, et quand il y a des jeux de mots japonais, je trouve ça très drôle. Quand ils jouent sur la répétition des phrases et tout ça, il y a un côté statique que j'aime beaucoup dans leur humour en fait. Ça se voit dans l'animation, des fois en fait c'est des plans assez statiques, mais ça arrive à vous faire rire. Je trouve ça, alors que c'est pas forcément besoin d'hyper dynamisme pour vous faire rire, quoi. Enfin, ça change un peu de chez nous aussi, parce que chez nous des fois on a un peu tendance à partir dans le Bollywood où il faut 20 000 trucs impressionnants pour vous faire rire, alors que là-bas non, pas spécialement en fait. Alors que pensez-vous de la censure dans certains pays, par exemple en Chine, tout ça, sur les mangas, c'est-à-dire que dans les mangas en Chine, quand ils sont publiés en Chine, on va enlever le sang, on va éviter de parler des relations LGBT, tout ça. Vous en pensez quoi, tout ça, de la censure de ce genre de trucs là? En fait, le problème c'est maintenant il y a beaucoup d'enfants qui regardent des contenus qui sont pas adaptés pour leur âge, donc dans certains cas ça peut être par exemple positif. Parce que moi sur les relations, après tout le monde ne doit pas en pâtir des trucs, c'est voilà. L'enfant ça dépend de. Après quand je regarde les relations LGBT, je me dis, après ça dépend aussi de ce que vous voulez dire par là. Évidemment c'est un truc pour adultes, un enfant n'a pas à le lire. Mais voilà, et par exemple sur les relations LGBT, je trouve ça dommage qu'on ait un censure et des trucs comme ça, alors que des fois c'est juste une relation amoureuse entre un garçon et une fille. Pour moi à titre personnel ça change rien, tu vois, que ce soit entre un garçon et un garçon, mais là-bas c'est censuré en fait, et c'est assez je trouve ça un peu dommage que ce soit pas toléré. Après c'est un pays qui est parfois assez conservateur sur certains sujets, mais je trouve ça dommage, et je me dis des fois j'ai un peu peur que ça arrive en France aussi, comme ça, que ce soit sur le sang. Je me rappelle quand il y avait, je sais pas si vous avez déjà entendu parler du Club Dorothée. Quand il y a eu le Club Dorothée à l'époque dans les années 90, il y a eu des mangas qui avaient été diffusés. Alors eux, le Club Dorothée, ils avaient diffusé des trucs sans savoir ce que c'était en vrai. Vous avez déjà entendu parler de Ken le Survivant? Oui. C'est un animé qui est extrêmement gore, et en fait quand il est diffusé ils savaient pas ce que ça allait être, ils savaient pas que ça allait être aussi gore, et en fait c'est extrêmement gore, et du coup ça avait fait un peu un scandale, et en fait ils ont commencé à reprocher des trucs sur les mangas, les animés, tout ça, et en gros fallait plus de mangas et les animés sur les chaînes principales, sur TF1 et tout ça, c'était fini, ça, ciao. Et du coup des fois il suffit d'un seul truc pour que on vous censure, qu'il y ait une campagne, suffit que ce soit mal compris aussi parfois, que faire comprendre que les mangas c'est pas que Ken le Survivant, ou alors même des fois Ken le Survivant c'est pas que du gore, enfin il y a plein de choses et je trouve que ça peut vite mal finir, il y a vite de la censure sur des trucs qui sont pas si mauvais que ça en fait. Faut juste savoir ce qu'on lit et ce qu'on veut censurer, et je trouve ça dommage. Alors, peut-on considérer les animés comme une forme d'art majeur aujourd'hui, d'après vous? Bah oui, totalement. Oui. On va commencer par une petite question. Pour vous, l'art, c'est quoi, déjà, vite fait, en quelques mots? L'art, c'est complet. Ça représente autant
c'est créatif pour moi. Ça représente autant le cinéma que... Sur le dessin, même la poésie des mots. Ouais. Bah, ça représente quand quelqu'un fait un tableau par exemple et que une personne aime ce tableau en fait, et ça représente ce que la personne peut avoir vécu ou ce que le film peut raconter rien qu'à l'image. Ou la musique, c'est pareil pour les CD, on voit l'image du CD ou du film et on se dit cette personne elle a vécu ça ou quand c'est un tableau on se dit il a été très créatif comme tu disais Julia, et du coup il a pu créer... Tu veux dire que ça peut faire passer des messages? Ouais, c'est ça, des messages émotifs. Et parfois... de ta vie personnelle, quoi. C'est ça. Des expériences personnelles. C'est ça. Pour moi, l'art, c'est tout ce qui est ce que l'humain veut exprimer. C'est ça. C'est un moyen d'expression, l'art. Et je trouve que le manga, ça en fait partie. En tout point, que ce soit vos ambitions, comme on l'a dit pour les trucs plus difficiles, vos fantasmes, vos machins, vos trucs. Et ça se ressent dans tout en fait, quoi que vous fassiez. C'est pour ça qu'on voit des mangas faits par intelligence artificielle. Et pour moi, est-ce que c'est de l'art? Non, justement. Non. Pour moi, c'est pas de l'art à titre personnel. Mais c'est un peu compliqué. Ils essaient de nous dire que en fait c'est votre scénario à vous, enfin ce que vous avez imaginé vous, mais après c'est Oui, mais il n'y a rien de créé. Voilà, pour moi c'est pas le format de fin n'est pas artistique. Alors que à partir du moment où moi vous dessinez, même si le manga il est pas hyper beau, je regarde Hunter x Hunter. Vous lisez Hunter x Hunter, c'est pas le manga le plus beau du monde, mais c'est pour moi c'est d'art parce que tout y est présent, la vision de l'auteur, les ambitions des personnages, tout ça, tout a été fait par un seul et même homme, et je trouve ça incroyable. Du coup, qui est le personnage le plus surcoté d'après vous? Personnage de manga, d'animé surcoté, vous savez ce que ça veut dire surcoté? Non. Surcoté, ouais, je sais pas. Enfin, si, je sais. Surcoté, ça veut dire quand il a trop de buzz. Il a trop de buzz par rapport à ce qu'il devrait avoir. Est-ce que tu connais un personnage de manga d'animé dont on entend tout le temps parler en bien, mais qui mérite pas d'être aussi connu? J'avoue que la question me surprend, mais elle me fait extrêmement rire, donc j'ai envie d'y répondre. Moi, c'est Luffy. Dans One Piece, comme je vais revenir à One Piece, regardez, je critique. One Piece c'est surcoté aussi, l'animé en général il est surcoté. Oui, mais comme je le dis, j'étais un fan de One Piece et donc je connais bien le truc. Et là je peux dire qu'il est surcoté parce que même dans son propre univers, Luffy c'est pas le personnage le mieux écrit de son manga quoi. Il est parti nager, tout ça. Enfin, surtout je trouve que le développement de personnages sur leur histoire, leur truc comme ça, se fait mieux sur les autres personnages que Luffy. C'est-à-dire que Luffy, c'est vraiment, il est là pour taper, pour faire les grands discours, les beaux trucs, venir le roi des pirates. Il aurait plus une place de personnage secondaire. Il mérite pas ça. Mais en fait, le truc, c'est qu'il est en avant tout ça. Mais je trouve que le développement du personnage en lui-même, son background, sa vie, tout ça. On sait ce qu'il a vécu avec Shanks, au début du manga, tout ça. Le fait qu'il a pas connu son père ni sa mère. Et tout ça, et ses frères, tout ça, mais je trouve qu'il manque un truc. Ouais, pour toi, en fait, Luffy est trop mis en avant, contrairement en fait, il est mis en avant, mais pas pour forcément nous montrer des trucs tout le temps intéressants. Et je trouve que les fans, en fait, ils s'extasient beaucoup plus sur ses transformations, sur ses pouvoirs, sur ces trucs, que sur le personnage lui-même. On entend beaucoup plus parler de la forme, regardez la forme hyper puissante de Luffy quand il se combat, alors qu'on sait très bien que One Piece c'est pas que ça, c'est pas que du combat. Et je trouve qu'il y a énormément de trucs sur la communauté d'internet où ce qui va vous hyper, c'est plus le combat qu'autre chose. Et que regardez, mais je sais pas si vous avez déjà vu ces images du cinéma à Marseille pendant qu'ils ont diffusé le film One Piece Red il y a 3 ans, où pendant les phases de combat où il y a Luffy qui se transforme, vous avez des gens qui montent sur scène, qui vont foutre le bordel et qui vont empêcher des gens de se mettre de regarder le film. Je trouve ça aberrant moi. Et je me dis ça, que c'est la communauté, tu peux oui pas... voilà, mais justement ce qui est surcoté, c'est la communauté. Et je dis pas que la communauté de One Piece est limitée parce que ce serait généraliser le truc,
Mais c'est juste il y a des gens qui ne jurent que par la baston et tout comme ça, quoi. Et je trouve ça dommage. Que quand vous avez un manga qui parle de sujets plus intéressants que la baston, bah, que ce que vous retenez, c'est la baston. Et le fils qu'on retient de lui, c'est surtout la baston, en fait. Et je trouve ça dommage. Donc je trouve que c'est sur ce côté-là, il est surcoté. Personnage que vous trouvez le plus sous-coté, du coup, c'est l'inverse. Personnage de manga que vous adorez, que vous aimez, qui serait mis en avant et que personne parle de lui. Ah si, j'en ai un, mais je sais Vas-y, pas. vas-y. Je sais plus c'est quoi le nom du personnage. C'est dans quoi? Fairy Tail. Il fait quoi? Parce que je connais Fairy Tail. C'est le père de Kana. Ah, Gildart. Merci. Gildart, pour moi, il est un peu mis de côté. Et pourquoi? Bah, on sait pas vraiment. T'aimerais plus connaître son histoire. son histoire, ouais. Ouais, parce que. Oui. C'est vrai qu'on nous parle comme le mage le plus puissant de Fairy Tail, le mec machin, il est trop dark, il est trop mystérieux. Enfin, c'est ça, il y a toujours le mystère, on sait pas comment il a fait. C'est vrai que surtout dans les combats en général, il est éclipsé. C'est ça. Alors qu'il est censé être le plus fort, mais il se retrouve jamais face au mec le plus fort. Il se retrouve rarement. On le voit rarement vraiment combattre intensément, et je trouve ça assez frustrant dans un manga quand vous parlez d'un personnage. C'est comme Dragon dans One Piece, je vais y revenir, où c'est censé être l'homme le plus dangereux du monde, le plus recherché par le gouvernement mondial, avec la plus grande prime, mais vous le voyez jamais se battre. Vous le voyez quasiment jamais. Vous voyez quasiment jamais sa tronche, ou alors il y a de l'ombre qui cache une partie de sa tronche. Il dit un truc intéressant sur tous les 30 chapitres, mais sinon il dit rien d'intéressant. Enfin, je trouve ça dommage des fois qu'il y ait des personnages qui sont pas exploités dans le propre manga. Après, pour moi, le plus surcoté, c'est plus dans le sens où il y a un personnage, vous connaissez son histoire, mais personne n'en parle dans le manga. Par exemple, vous connaissez Blue Exorcist? Oui, ah bah oui. Ah oui, c'est un animé assez connu. C'était connu à une époque. À une époque, c'était assez connu. Oui, c'était. Maintenant, c'est un peu tombé dans l'oubli, mais bref. Et il y a un personnage dedans qui s'appelle Izumo Kamiki, et on entend parler beaucoup de son background, tout ça. Et chez nous, en Occident, les gens n'aiment pas ce personnage. Ou alors ils sont pas hyper fans. Ah, je sais plus c'est qui. C'est la fille avec les grands sourcils là. C'est les sourcils tout ronds. Et en fait, sont dans un arc, dans une partie du manga, on parle de son passé, c'est comme ça. Et en fait, c'est un personnage qui est hyper intéressant sur le côté de la famille, les trucs comme ça, de la tolérance, des trucs comme ça. Et au Japon, ils l'adorent. Dire que c'est un des personnages les préférés. Je crois qu'il est 4ème sur les sondages de popularité, parce qu'ils font des sondages de popularité sur les mangas pour savoir c'est quel est le personnage préféré. Et en Occident, on n'en parle pas du tout, parce que j'ai l'impression que c'est des sujets qui sont moins, comme j'ai dit, on parle de combat. Et Izumo, c'est pas le personnage qui excelle en combat. Ils recherchent pas en fait. Ils cherchent, je trouve qu'il y a au niveau de la réflexion, au Japon, ils ont plus tendance à parler des trucs qui vont vous faire réfléchir. Ouais. C'est souvent, ça me marque en général. Quand je regarde les sondages de popularité, même sur One Piece, les trucs comme ça, ils ont fait un sondage de popularité mondiale. C'est-à-dire que vous allez entendre les avis de chaque pays et tout ça. Et ils ont fait par région. C'est-à-dire que vous avez le Japon, vous avez l'Afrique, tout ça. Et ceux des États-Unis, enfin de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Océanie, les tops sont presque pareils. C'est-à-dire que vous avez le top 10 des personnages préférés. C'est presque pareil. Il y a quelques différences. Mais quand vous regardez le Japon, parce que le Japon est à part, c'est pas du tout la même tambouille. En fait, ils ont une façon d'écrire les personnages qui va pas être lu pareil en Occident. Ouais. Ce qui fait que là, déjà il y a évidemment il y a des barrières culturelles et tout ça, mais il y a des sujets qui sont moins importants, et je trouve que moi il y a des sujets qui m'intéressent plus que la plupart des gens que je vois autour de moi, enfin je trouve. Après je pense que c'est selon la sensibilité de chacun, mais voilà, je trouve ça dommage que on parle pas plus de personnages qui font moins la baston comme on dit, mais qui ont plus de réflexion, des trucs comme ça. Et en tout cas, si on parle des mangas animés où il n'y a pas trop de baston, où il y a plus de réflexion haute, c'est un animé, c'est Food Wars. C'est un animé sur la cuisine. Et le personnage principal, il a un petit resto de quartier avec son père. Et son père, en fait, il a été appelé pour cuisiner à l'un de ses collègues à New York. Du coup, il va aller à l'école de cuisine mondiale, super connue et tout. Et là, il va rencontrer des personnages, des personnes, travailler avec eux et tout. Mais l'un des personnages qui, pour moi, qui est mis de côté le plus souvent, c'est Megumi. C'est normal, c'est dans le personnage d'être plus de côté. C'est-à-dire qu'elle va moins parler, mais c'est plus dans le sens où... Megumi, elle est mise de côté
parce qu'elle a pas confiance en elle, elle a pas confiance en son Ah mais ça talent. c'est l'auteur qui veut que le personnage ne soit pas mis en avant, qui fait que alors que des fois il y a des personnages qui sont mis en avant, comme dans Exorcist, je te parlais d'Izumo qui est beaucoup mis en avant, surtout dans les derniers chapitres. Ouais, Mais ça fait pas plus réfléchir les gens que ça. c'est Mm. ça. En fait, les gens ils retiennent la baston. Après, Food Wars, évidemment, les gens qui le lisent, ils s'attendent pas à la baston, ils s'attendent à voir des gens cuisiner. Bah c'est un concept super hein, quand il y a des personnes qui aiment cuisiner mais qui aiment aussi les mangas. Mais ouais, non, c'est parce que des fois, c'est les personnages qui sont écrits pour pas être mis en avant. Alors que des fois, bah, Ouais, mais toi, selon ton point de vue, t'aimerais bien qu'il soit mis en avant par la- développé. Ouais, là c'est plus dans le sens où le personnage faudrait qu'il soit mieux développé dans C'est son ça. sens à elle. Alors que moi dans le manga dont je parle, le personnage est développé, on connaît sa backstory, on la voit parler souvent, elle a l'importance, mais les gens le retiennent pas. C'est ça. C'est plus ça pour moi sous-côté, Ouais. tu vois. Bah oui, c'est tout ça dont je voulais parler, mais j'arrivais pas à... Et toi, Nathan, non, t'avais pas un personnage en tête? Non, pas. Alors est-ce que vous avez un animé ou un manga que tout le monde aime sauf vous? Naruto. Quoi? Naruto et l'attaque des titans. Je n'aime pas cela. Ah ouais. Bah Naruto, c'est vrai que bon. Bah Naruto, j'ai pas vu la toute fin, vraiment les derniers épisodes parce que genre, enfin Naruto Shippuden du coup, mais j'ai pas vu les derniers épisodes, je sais pas pourquoi, mais je pense que je me suis dit bah, en fait j'ai pas envie de m'embêter à regarder le truc parce qu'en fait j'étais plus fan. C'est Et ça. en fait c'est vraiment, tu sais c'est typiquement le truc de l'assiette de purée, tu sais t'as une assiette de purée, il te reste rien du tout, tu te dis mais je le finis en une bouchée quoi le truc, mais tu ne manges pas parce que t'as plus faim C'est ça. et que t'as pas envie. Ou t'as Et la bah flemme. Naruto c'était ça, il est resté genre 5 épisodes, vraiment fin de la grande guerre ninja, tu dis waouh c'est le grand dénouement tout ça, je fais non. On peut pas tout aimer, on peut pas aimer tous les mangas, tous les animés. Sinon, waouh, on est d'accord avec tout le monde, on peut pas donner son opinion si on n'aime pas ou si on adore. Mm. Voilà, c'est... Et vous vous avez quoi? Moi, je sais, j'ai énormément aimé Naruto, mais ce qui m'a le plus déçu après, c'est la suite avec Boruto. Donc, Ah oui, du coup, Boruto. Nouvelle génération, parce qu'après on était plus vraiment sur le truc des ninjas, il y avait les armes, Oui il y a tout, les armes scientifiques, tout côté les technologique qui est trains, arrivé au fil du temps, ça ouais c'est vrai que ça change de sujet, des fois vous Ouais, avez ils parti ont de manga ou voilà. Donc on n'est plus vraiment dans le truc de ninja ou... De shonen de... Mm. Ninja. Parce que maintenant ils ont même plus besoin d'apprendre les jutsu, ils ont les armes scientifiques pour tous leur produire, donc Ouais, c'est plus ouais. pareil. c'est plus intéressant du tout. Mm. T'as plus l'envie de continuer à lire la suite ou à regarder la suite. Alors que dans Naruto, dans les premiers épisodes, déjà quand tu vois Naruto essayer d'échapper à la surveillance de son professeur, bah tu te dis... Puis même il y a un développement voilà. dans le personnage qui est rejeté par tous parce qu'il a un démon en lui. C'est ça. C'est alors que dans Boruto, c'est... Pour moi Boruto je vais vous dire un truc, c'est que ma vision c'est Naruto c'est un gamin qui est exclu, Ouais. qui doit apprendre à devenir Hokage, alors que dans Boruto c'est un gamin qui a tout pour lui, qui est très fort, qui a des pouvoirs de dingue et qui est extrêmement talentueux Mais et qui est arrogant qui parce veut qu'il est rien le fils faire. du Hokage, il veut pas venir Hokage. En fait c'est Naruto il veut apprendre à devenir Hokage et Boruto doit apprendre à devenir un humain normal. Ouais. En fait c'est plus ça. Ouais. Je trouve que c'est assez intéressant Boruto, mais le truc que j'ai le même problème que toi avec Boruto, c'est j'ai voulu regarder Boruto parce que je savais ce qui se passait à la fin de Naruto, donc j'ai juste pas regardé les épisodes, mais je sais ce qui se passe. De toute façon il y avait plus grand chose à me cacher quoi. Mais voilà, c'est le côté technologique que j'aime pas. En fait, on n'est plus du tout sur le même registre, c'est-à-dire qu'il y a des trucs de scientifique, de clonage par machine, des trucs comme ça. Genre, sinon je regarde Dragon Ball et je regarde les trucs de clonage, je m'en fiche quoi. Je regarde Star Wars pour voir des clones, mais pas Naruto. Tu vois. Même Boruto qui a réussi à tricher pendant l'examen des Chunin. Ouais, Avec, ça c'est. justement les armes scientifiques. Bah, je trouve ça un peu. Après ça fait partie du personnage. Oui, mais Du fait qu'il déçoit son père parce qu'il triche, tu vois. Mais voilà. Après moi comme je l'ai dit, Naruto c'est pas un truc que je déteste. Mais Moi, ça me donne parce que pas du coup envie. j'ai regardé la très grande majorité, donc ça va, j'aime assez bien. Mais il y a des trucs vraiment où vraiment je peux pas regarder, comme Yu Yu Hakusho, je peux pas, c'est impossible. Bah moi, la première saison de Naruto, ça va, je la tolère. J'aime bien, parce qu'il fait des farces, voilà. Mais après, je regarde pas, parce que ça me dérange. Alors, J'aime pas. on arrive vers la fin bientôt. Votre top 3 de personnages de manga ou d'animé? Ah, tu veux commencer Sabrina? Pourquoi pas? Bah déjà, Elle a un top 10, Sabrina. Là. Ah, on Non, dit top 100, top top 3. 100, Non, top non, on 100. va faire un top 3 parce que... Bah alors, mon premier, c'est Fairy Tail c'est Natsu de Fairy Tail, déjà, bien sûr, évidemment.
Ensuite, mon deuxième, c'est Rin de Black. De Blue Exorcist. Oui, de Blue Exorcist. Pardon. Ouais. Et mon troisième, c'est Asta de Black Clover. D'accord, ok. C'est que des personnages de shonen neketsu un peu comment dire, qui sont vachement en avant, tu sais, qui ont beaucoup de personnalité et qui crient un peu sur tous les toits, quoi. C'est ça. C'est plus genre de personnages là que t'aimes bien. Ok. C'est ça. Donc de garçons confiants en eux, comme ça. Ouais. C'est ça, que la confiance, qui disent ce qu'ils pensent. Et voilà. Tout le contraire de moi. Attends. En troisième, je dirais Nagisa d'Assassination Classroom. Oh oui. Ouais. En deuxième, je dirais Kakashi de Naruto. Pas mal. Et en premier... Ça bloque. C'est pas facile de choisir le premier. Je pense que c'est plus difficile à choisir le premier. Bah vas-y du coup. Un animé que tu regardes quasiment tout le temps, que Non, plus souvent. C'est... bah, il peut être. T'as marqué plutôt. Personnage qui t'a marqué. Bah, j'ai le personnage, c'est le personnage principal de Yu-Gi-Oh, mais je sais plus comment il s'appelle. Ah, je sais pas. Là, je suis blanc. Ah, t'as Yugi Oui, voilà, Yugi. et t'as. C'est celui qui a avec son médaillon là pendant les combats, il change de. Ah, t'as Yugi et t'as l'autre qui prend le contrôle, c'est Ouais, voilà, c'est lui là. Aden, je sais plus. Bref, quand il est en mode pharaon, quoi. Ouais, voilà. Ça. Voilà, d'accord. Alors moi, c'est compliqué un peu. Je dirais que le premier, c'est Bam dans Tower of God, qui est un webtoon, enfin qui est sur webtoon, qui est un manhwa, et c'est le personnage principal. Et je trouve que c'est un personnage qui est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est pas un personnage qui est tu dirais gentil, mais qui est pas méchant. Puis en fait, c'est un personnage qui agit ce que l'on lui est juste. Et des fois, il se trouve qu'il agit, il fait des choses qui ne sont pas forcément justes, alors qui sont pas forcément dans nos valeurs. Mais en fait, lui, c'est pas dans ses valeurs à lui, ou forcément, il fait des trucs qui sont pas forcément dans ses valeurs parfois. Mais que des fois, il est obligé, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui vit des choses horribles. Enfin, il est séparé de ses amis, parce qu'il est dans une grande tour immense avec des milliards de gens. Ils se battent tous pour aller au top. Et en fait, pour aller au top, bah, faut faire des choix difficiles. Et donc c'est un personnage qui fait des choix difficiles. Et il est fait en connaissance de cause, tout ça, et voilà. Et deuxième personnage, je dirais Joseph de The Ancient Magus Breed, parce que c'est un personnage très développé, qui parle beaucoup de psychologie, tout ça. C'est censé être un méchant, mais en fait t'apprends que c'est... J'aime bien les personnages où c'est pas méchant contre gentil, où c'est plus nuancé. Et je trouve que Joseph, c'est typiquement le personnage où tu dis, quand tu le vois la première fois, mais je le déteste, tu vois. Ouais. Mais au final, tu apprends à bien l'aimer, à le trouver intéressant, et en fait, c'est typiquement ce personnage-là. Et troisième, alors ça se passe entre les personnages qui ont tous les deux le même nom. Alors le premier, je dirais, en fait le troisième, je dirais que c'est plutôt lui, c'est Shin du manga Kingdom. Du coup, c'est un manga qui parle de la guerre des royaumes combattants en Chine. C'est une période de la Chine d'Antiquité où il y a plein de royaumes morcelés en Chine et ils se battent tous pour être celui-là qui va unifier le royaume de Chine. Et en fait, Shin, c'est le personnage principal. Et il doit se battre. Lui, c'est un esclave, donc il a aucune. Enfin, quand t'es esclave dans ce genre de période là, t'es pas censé avoir d'ambition, quoi. Tu vas crever dans un vieux cabanon et voilà. Sauf que lui, il va avoir des opportunités qui vont se faire. Et en fait, grâce à ça, il va venir général et tout ça. Et en fait, son but, c'est de devenir général Solicieux, c'est-à-dire le général le plus connu de Chine, quoi. D'accord. Et donc ça parle de la vraie histoire, en fait c'est basé sur un vrai personnage et des vrais personnages en fait. Et c'est ce qu'on appelle un Jidai Domo, c'est-à-dire c'est un type de manga qui va se ancrer dans l'histoire, qui va utiliser l'histoire. Alors c'est romancé bien sûr, il y a des trucs qui sont pas forcément vrais, par exemple dans la vraie vie c'est Shin n'est pas un esclave. C'était le fils je crois que c'était d'un mec qui collectait les impôts dans le milieu de la campagne chinoise, mais ça reste comme un exploit pour l'époque de passer d'un mec, d'un collecteur d'impôts à plus grand général, le gars qui va unifier la Chine. Et en fait, les deux personnages principaux, donc il y a Shin et Sei. Donc Sei, c'est le roi du royaume de Tsing, qui est vraiment un petit royaume, quoi. Et du coup, tu suis le personnage qui va avancer dans le truc, qui vient venir général sous les cieux, et c'est vraiment incroyable parce qu'en fait, t'as énormément de personnages qui sont développés, et je trouve que le personnage de Shin en lui-même, il se développe énormément autour de. En fait, tu le vois quand il est jeune, parce que le manga il commence quand il a 14 ans, ou un truc comme ça, tu vois. Et maintenant, il a presque la trentaine.
Et je trouve ça intéressant de voir le personnage qui évolue. Et en fait, même les personnages principaux qui n'ont pas du tout la même valeur, les mêmes valeurs qu'au début ou à la fin. Voilà. Et je trouve que c'est un personnage qui s'ancre beaucoup là-dessus, sur le fait de vieillir. Et je trouve que c'est un bon thème, tu vois. De voir comment les personnages vieillissent, la façon dont ils vont évoluer, tout ça, parce qu'on ne parle pas forcément. Quand tu vois dans la plupart des shonen, des fois ça arrive qu'ils vieillissent, mais ils vieillissent de 1 ou 2 ans, tu vois. Alors à part dans Naruto, mais c'est parce que dans Naruto, fallait développer Boruto, donc fallait que il naisse et qu'il ait le temps de grandir. Mais dans Kingdom, en fait, tu suis vraiment sa vie à lui, de la façon dont ça change, tu vois, ses relations amoureuses, professionnelles, militaires, vraiment c'est extrêmement bien foutu. Et je trouve ça intéressant plutôt que de regarder Luffy, ce qui s'est passé entre temps, c'est max 3 ans, tu vois. J'ai l'impression qu'il s'est passé 20 000 trucs en 3 ans. Alors que Shin, lui, c'est 3 batailles par an, maximum. Mais c'est des vraies batailles. C'est des trucs qui vont vraiment le marquer, qui au fil des années, voilà. Et je trouve ça super intéressant. Et le mention honorable pour un autre Shin, du coup, du Light Novel 86. Un Light Novel, c'est des romans et tout ça. Japonais et tout ça, et ça a été adapté en animé, ça s'appelle 86, et c'est vraiment génial parce que ça parle de la mémoire que vous avez, enfin sur la mémoire, le devoir de mémoire que vous avez pour les gens qui sont morts pendant la guerre, des trucs comme ça. Et c'est hyper intéressant comme sujet. Même moi qui suis fan d'histoire, des trucs comme ça, qui va faire les cérémonies de 11 novembre et des trucs comme ça, je trouve ça intéressant, et ça parle de ça. Et en fait c'est dans une sorte le scénario, c'est un peu si la France avait dérivé. C'est pas dans notre monde là, nous, mais le pays, c'est la France un peu, tu vois. C'est les mêmes trucs de la République, liberté, égalité, avec, en fait, leur devise, c'est liberté, égalité, fraternité, tu vois. Et sauf qu'en fait, c'est pas du tout appliqué. Et en fait, ça parle de racisme un peu, tu vois. Et en gros, les gens qui ont des cheveux de couleur, en fait, ils sont discriminés, ils sont emmenés dans des camps. Et en fait, ils sont obligés de se battre contre une armée de robots qui s'appelle la Légion, qui est contrôlée automatiquement par la Légion elle-même. Et genre, c'est super intéressant parce qu'en fait, c'est des gens d'une unité et ils meurent tous un par un. Et en fait, le dernier qui reste quasiment, c'est Shin. Et c'est de quelques autres amis, et en fait c'est super intéressant parce que lui doit continuer à vivre avec la mémoire des gens qui doivent mourir, et en fait c'est un peu son devoir à lui de survivre pour se rappeler des autres. Et je trouve ça super intéressant, le poids qu'il a sur les épaules, les attentes qu'ont les gens pour lui, parce que c'est un peu égoïste de demander à Shin de se rappeler de lui, sauf que lui en fait il peut pas continuer jusqu'au bout, il est fatigué ou non, tu vois. Et je trouve ça super intéressant comment le personnage lui il aborde ça. Est-ce que ça vous intéresse, vous, de travailler dans le milieu du manga, ou de l'animé, c'est-à-dire dans le dessin, le scénario, ou le doublage, ou même la création de contenu, de faire une chaîne YouTube qui a un rapport avec le manga ou l'animé? Ça vous intéresse ou pas? Non, moi pas forcément. Pas forcément. Pas forcément non plus. Chine, dans le recueil vous annoncez que vous avez fait une web radio sur les mangas et les animés, donc c'est foutu. Non, alors moi j'ai fait, vous moquez pas, hein. Mais j'ai une chaîne YouTube que j'ai fait il y a longtemps, il y a presque 10 ans, où j'avais posté une vidéo où j'ai fait mon top 10 des films d'animation japonais. Cette vidéo existe encore. Elle a presque 50 000 vues. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Moi, ça m'intéresse d'en faire, en fait. Dernièrement, j'avais travaillé sur une vidéo que je voulais enregistrer sur le réalisateur Makoto Shinkai, qui a fait le film Your Name. Oui. Alors, vous connaissez Your Name? Oui, que je les ai lus. Voilà, il y a eu une adaptation en manga. Oui. Souvent les films que fait ce réalisateur là sont adaptés en manga plus tard parce que ces films marchent extrêmement bien. Et j'ai trouvé intéressant son parcours parce que c'était un mec qui travaillait dans une boîte de jeux vidéo toute pourrie un peu, qui s'est dit ça me saoule, et du coup qui a voulu faire des trucs d'animation sur son côté, et en fait il s'est fait connaître grâce à des petits trucs, et qui aujourd'hui est monté. Je voulais faire une vidéo sur ce gars parce que, alors je sais pas mon réalisateur de film préféré, loin de là, j'ai beaucoup de trucs à critiquer sur lui, sur ses films que je trouve parfois surcotés, mais je le trouve intéressant et je voulais faire une vidéo là-dessus, et je trouve ça intéressant en fait de mettre en avant le réalisateur plutôt que le film, parce qu'on entend beaucoup parler du Name, mais on parle pas énormément de Makoto Shinkai. Ou alors souvent c'est des trucs que je vois, Makoto Shinkai, le nouveau Miyazaki, mais de toute façon il n'y aura pas de nouveau Miyazaki. Dans tous les cas, c'est juste que c'est des réalisateurs qui ont des choses à apporter, tout ça, et je trouve ça important de parler des réalisateurs, des auteurs de manga. Pour ça, comme je disais tout à l'heure, c'est souvent des gens qui mettent une partie d'eux dans le truc, et je trouve ça intéressant d'aller voir, de connaître l'auteur, tout ça, parce que je pense que ça fait partie du manga lui-même. Et donc j'ai envie de faire une vidéo là-dessus, sur ce truc là. Alors moi ça m'a intéressé le dessin. Alors je sais pas si vous dessinez.
Non, Non, je dessine malheureusement non. Alors moi je dessine beaucoup. Là j'ai malheureusement aucun dessin à vous montrer. Oh, c'est Alors je dommage, suis ça. pas le plus grand dessinateur. Je pense que je me débrouille assez bien. Je veux dire, ça reste correct. Je fais pas des bâtons en stick quoi, on va dire. Mais voilà, je suis pas les personnages bâtons, mais je suis pas non plus. Ouais, moi, je voulais faire une bande dessinée. Alors, c'est pas forcément dans le style manga, tout ça. Enfin, voilà, c'est mon propre style. Ouais. Mais ça m'intéresse beaucoup. Pareil pour le scénario, ça m'intéresse beaucoup les scénarios de manga, tout ça. Parce que c'est vraiment un truc à part entière. Souvent, quand on parle de shonen, de catégorie, tout ça, bah, il y a des règles à respecter. C'est extrêmement codifié. C'est pour ça que quand on vous dit de faire une BD, qu'on vous dit c'est un manga français, bah, ça reste un manga français, pas forcément un manga à part entière, tu vois. Parce que c'est pas les mêmes trucs culturels. Il y a des trucs qu'on sait pas forcément sur les japonais, sur la façon dont ils font un manga. C'est pour ça que si vous allez vous lire un manga coréen, même si c'est le format d'un manga coréen, pas forcément d'un webtoon, bah, vous allez le ressentir. Ouais. Que ce soit dans le style des dessins, la façon dont les cases sont mises. Et il y a énormément de choses à apprendre. C'est pour ça que j'aimerais faire une BD un jour. Mais j'ai des trucs à apprendre. Voilà, c'est ça, que ce soit en dessin ou alors en mise en page, des trucs comme ça, ou au scénario et tous ces trucs-là. Un message pour ceux qui pensent que c'est pour les enfants, les mangas animés. C'est Lucie qui a mis ça. Donc, Alors, s'il y a des personnes qui pensent comme ça, alors vous pouvez vous enlever ça de la tête parce que il y a des mangas ou des animés qui datent des années 90 et tout. Donc j'en connais un, même plusieurs, mais je ne vais pas tous les citer. Alors, il y a Goldorak, c'est très vieux. Et mes parents, mon père regarde ça, je regardais ça avec lui étant petite aussi. Son père, le père de mon père regardait ça quand il avait la télé, bien sûr. Et c'est très très vieux, mais il y a des personnes qui regardent encore. Comme moi, j'ai 21 ans, mais je regarde toujours des animés, peut-être de gamins. Mais pour moi, avoir une part enfantin, ça peut avoir du bon, surtout quand on doit garder des enfants ou quand on travaille pour des enfants. Enfin, avec des enfants, bien sûr. Et les mangas animés, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge strict limité. Ouais. C'est général, c'est pour tout le monde. Il y a plein de sujets qui abordent des thèmes pour adultes qui concernent plus les adultes que les enfants. Donc, Avant de conclure cette émission, je voulais savoir si vous avez des trucs à rajouter. Est-ce que vous avez apprécié cet échange et est-ce que vous avez appris des choses? Oui. oui, j'ai appris des choses. Rien J'ai apprécié. à rajouter? Non, rien à rajouter. D'accord. Bah, très bien. Donc alors avant de nous quitter, j'aimerais remercier chaleureusement nos invités pour leur participation. Merci. Merci à toi de nous avoir invités. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur Radioactif. Merci à toutes et à bientôt. À bientôt. À bientôt, merci encore.